Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie, femme en chemin, fille de la terre, mère, amie, compagne, en vie. Marie a un parcours atypique. D'abord assistante sociale puis enquêtrice socio-judiciaire, elle a mis en lumière sa médiumnité et ses capacités à canaliser des hautes fréquences de lumière il y a plus de 20 ans. Auteure, conférencière, accompagnatrice de lettres, elle a créé son podcast Marie en cœur et encore, dans lequel elle nous transmet des outils, des partages d'expériences, des messages reçus depuis la voix de son cœur. Elle propose des guidances de lettres, des soins d'harmonisation, des ateliers en ligne et des stages et retraites pour nous accompagner à expérimenter par et pour nous-mêmes notre être, notre cœur, notre corps, comme des espaces infinis, lieux de tous les possibles. Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers. Alors prépare-toi à un moment riche en amour et en inspiration enrichissante. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Marie, je suis ravie de te recevoir ici. Moi aussi, Emmanuel, merci beaucoup. Merci pour ton Merci. invitation. Je suis enchantée. Bah écoute, tu fais partie des premiers noms qui sont venus à moi quand j'ai commencé à réfléchir, tiens, qui est-ce que je vais bien pouvoir inviter? Merci. Ça fait plus de 3 ans, non, bientôt 3 ans qu'on se connaît. Oui, c'est ça, à peu près. Tu fais partie, non, tu es ma deuxième cliente. Mm, mm, mm. Tu es ma deuxième cliente. J'ai fait l'un de tes sites internet parce que depuis, Oui, il c'est y en ça. a eu plusieurs Les autres. autres aussi. Oui. Euh, et j'ai adoré travailler à ton contact pour pour ton énergie et pour tout ce que tu, comment dire, pour tout ce que tu vibres. Mm, mm. Merci. Et tu fais partie des personnes qui m'ont permis de me mettre sur la voie sur laquelle je suis aujourd'hui, la voie de la reconnexion à moi et Mm, à ma voix, mm. finalement. J'en suis très heureuse. C'est un bonheur de partager tout ça, d'avoir partagé ces moments aussi. Merci à toi, Emmanuel. Je suis ravie de te voir sur Merci. ta voix et de nous proposer ces Merci. moments-là, si enrichissants et puis qui te ressemblent. Merci beaucoup. Alors, raconte-nous ton parcours. Alors, alors, je vais essayer de synthétiser mon parcours. Tu fais comme tu le sens. Euh, voilà, c'est authentique. En tout cas, ce que j'ai envie de retenir, c'est que bon, je suis, on va dire, arrivée sur Terre vraiment avec des prédispositions parce que très très tôt, dès mon plus jeune âge, j'avais énormément de ressentis, de vision, de capacité, de prémonition. Voilà, ça a été déjà un challenge, même Mhm. enfant, voilà, de vivre tout ça. Alors j'ai compris tellement de choses bien après, Mhm. mais aujourd'hui, même encore en regardant mon parcours même d'enfance, tout prend du sens. Mais en tout cas, c'était déjà très challengeant pour moi d'accueillir, d'accepter tout ça, d'autant qu'on est enfant, on comprend pas forcément toujours ce qui nous arrive. Et moi, je me suis beaucoup tue. Donc, c'est très intéressant aussi pour moi, ce challenge d'être là, voilà, avec toi, et puis devant des micros et m'être Mhm. challengée aussi pour me mettre en lumière.
toute ma vie, ça a été un challenge et ça l'est toujours. Ça n'est vraiment pas si simple, mais en même temps, ça me montre à quel point l'humain est divin et l'humain est capable aussi de transmuter, transcender tellement de choses, tellement d'espace en soi. Et voilà, donc moi, ça a commencé vraiment très tôt, mais très, très vite. Et je dirais jusqu'à l'adolescence, aussi pour d'autres raisons, hein, voilà, d'autres espaces en moi qui se sont renfermés, qui ont pu être blessés, Mhm. traumatisés. Enfin voilà, on a plus ou moins tous, évidemment, Mhm. nos expériences de vie en fonction de nos choix aussi et des traversées qu'on a à faire pour devenir encore plus vivant quelque part, quand on en fait une force. Mhm. Mais je dirais que ces capacités n'ont cessé de venir à moi. À chaque fois que je mettais le couvercle dessus, ça Ça durait, repassait par la fenêtre. voilà, ça durait un temps et ça revenait. Donc, à un moment donné, c'est vrai que j'ai pas pu faire autrement que d'accueillir, d'accepter, en tout cas essayer de comprendre. Mais très, très tôt, dès l'âge de 13 ans, moi, j'ai fait un travail sur moi très conséquent qui n'a jamais cessé. Donc, en fait, j'ai été trouver du soutien, mais à l'époque plutôt au niveau de psychologue, Mhm. etc., pour Mhm. essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Donc, évidemment, j'ai tout entendu. C'était de ton Euh, fait? oui, oui, oui. Mais Ah je pense ouais, que j'étais déjà fortement guidée aussi quelle et quelque part maturité. inspirée. Ouais, Ouais. mais aujourd'hui, je me dis qu'il s'est passé quelque chose comme une forme de grâce à ce moment-là, Mhm. même si ça m'a confrontée aussi à quelque chose qui était de l'ordre alors, je dirais pas de la folie, mais vraiment de la non-acceptation finalement de ce qui se passait. C'était très douloureux à vivre. Je me sentais pas forcément soutenue dans ce qui se passait parce que quand c'est comme ça, souvent on peut faire peur aussi. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je pouvais générer parce qu'étant donné que moi, tout ce que je ressentais me faisait extrêmement peur. Ouais. Ça pouvait être aussi des prémonitions de personnes qui allaient décéder. Donc voilà, c'était pas forcément ce qu'il y a de plus joyeux. Ça pouvait être un peu violent, Euh, en effet. voilà, parce qu'en plus, ça allait chercher, mais je l'ai compris bien après, des peurs très, très profondes, très ancestrales. Et entre les peurs de l'enfance et ce qui se passait finalement vraiment dans le monde invisible, moi, je différenciais pas encore totalement. Mhm. Mhm. Donc, ça m'a toujours rattrapée. J'ai été aidée, mais davantage sur les blessures de l'enfance, parce que finalement, les psychologues me ramenaient à mes blessures d'enfance et pas forcément à ce qui se passait au niveau de l'invisible. Et tout un chemin vraiment d'accompagnement thérapeutique voilà, qui a duré très longtemps jusqu'à ce que, à un moment donné, je me pose la question vraiment de ce qu'il en était parce que je ressentais de plus en plus les présences des défunts. Ça a vraiment commencé comme ça, notamment avec ma grand-mère et puis d'autres défunts. Donc, voilà, je recevais des messages. J'avais des visions aussi très, très particulières de vortex, etc. Et puis, comme beaucoup, hein, à un Mhm. moment donné, même beaucoup d'enfants, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a au-delà des étoiles? Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaste univers? Et moi, j'ai été depuis toujours finalement très, très passionnée par l'humain, par le grand mystère de la vie, par des espaces voilà, que je ne comprenais pas, mais que je ressentais. Mhm. Donc, j'ai l'impression d'avoir pas mal fonctionné en contre-courant avec beaucoup tout mon système émotionnel et quelque chose d'inexplicable à chaque fois. Mhm. Et puis un jour, il y a vraiment eu une rencontre décisive dans ma vie, hein, qui est vraiment celle qui reste là au plus profond de moi, avec un magnétiseur qui un jour m'a dit, mais voilà, ce don, tu ne peux pas le garder pour toi. Donc déjà, il a parlé d'un don. Donc accepter ça, ça a été éprouvant pour moi parce que pour moi, on a tous des dons, en fait, des Ouais. capacités, on les a tous. Ça a été un grand chemin, un long chemin d'accepter qu'il y avait peut-être aussi des capacités particulières en fonction de ce qu'on était venu faire. Ça a Donc été une reconnaissance pour toi ou pas? ça a été plutôt un coup de pied au derrière parce que la Ouais. reconnaissance, je ne l'avais pas encore de moi-même. Donc Ouais. en fait, évidemment que lui me l'amène, c'était une chose, mais moi, il fallait qu'après, par la suite, je me prouve Ouais, il que y ce avait du qu'il chemin à disait, faire. c'était peut-être plus ou moins vrai.
Mais Ouais, quand il me l'a dit, pour moi, ça a été vraiment ouais, comme un uppercut en fait. ouais. Et à l'époque, parce que entre-temps, j'avais fait en sorte de bien me ranger, parce que aussi, ben, il y a dans la matière, il faut bien vivre, etc. Donc j'étais entre-temps devenue assistante sociale, enquêtrice socio-judiciaire, tu en as parlé tout à l'heure, et Mhm. j'avais de toute façon été toujours enseignée. Mais je ne le savais pas forcément comme ça. Si tu veux, je me suis retrouvée pendant plus de ouais, 5-6 ans face à des personnes qui étaient placées sous contrôle judiciaire, qui pouvaient être pour la plupart des criminels. Et je me retrouvais là à voir vibratoirement et énergétiquement qu'il se passait des choses très surprenantes. Je voyais l'aura, enfin l'aura Mhm. Ouais, ouais. apostrophe. Euh, et je comprenais aussi beaucoup de lois de l'univers. En tout cas, il y avait des Mhm. réminiscences de tout ce qu'on pourrait appeler la boucle karmique ou les cycles, en tout cas, Mhm. de notre vie. Et puis, au-delà, si tu veux, les ressentis se développaient de plus en plus. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça a été vraiment un très, très gros challenge aussi, même avant d'arriver à ce magnétiseur. Là, j'ai fait un peu un bond, mais c'est vrai que ça a été toujours des confrontations très, très profondes avec à la fois mes émotions, hein, qui pouvaient être très à fleur de peau. Ben, en tant qu'hypersensible, c'est pas toujours une mince affaire à gérer. Qu'est-ce qui est de moi? Qu'est-ce qui est de ce monde invisible? Enfin voilà, une gestion permanente aussi Ouais. intérieure de tout, quelque part, ces aléas, hein, au début. Donc, tu parles de gestion intérieure. Est-ce qu'il y avait des confrontations avec l'extérieur? Tu as dit tout à l'heure que tu t'étais tue. Oui, Est-ce que à cette époque-là, encore, tu te taisais ou est-ce que tu arrivais à en parler? alors, c'était très, très rare. Ouais, ouais. Moi, je me suis Ouais. beaucoup tue. Ça a été. D'ailleurs, après, j'ai eu enfin, des problèmes à thyroïde, que j'ai réussi à me soigner justement en travaillant tout ça. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup tue, mais j'ai. Voilà, par le passé, par la suite, c'est vrai que à force, parce que je n'ai jamais cessé d'aller nettoyer mes mémoires, observer, faire le tour de toutes mes blessures. Et Mm, puis, quelque mm. part, c'est toujours un petit peu actif parce que c'est par strates. Mais à chaque, j'ai envie de dire, à chaque plongée dans mes profondeurs, dans la compréhension de ces blessures, il y a toujours un enseignement qui en ressort et un pas de plus vers soi et donc vers l'extérieur. Donc Mhm. c'est vrai que moi, par rapport à la mise en lumière, puisque tu parles pas mal de ça, c'est souvent un pas en avant, d'un recul. Et puis à chaque fois, on avance malgré tout et tout nous sert en fait. Voilà. Ouais. Tout nous sert et l'expérience nous renforce. Tu vois, on dit souvent que les épreuves nous rendent plus forts, mais moi, c'est ce qui m'a rendu plus fort, c'est surtout la manière dont j'ai réussi à les aborder, dont j'ai réussi à les transmuter, dont Mm. je me suis beaucoup intéressée évidemment à l'alchimie. Enfin voilà, étant donné que j'étais passionnée par l'humain, j'étais passionnée euh, par ce que je vivais à l'intérieur, et peut-être que la grande chance que j'ai eue depuis toute petite, c'était l'observation. En fait, je pense que j'ai eu tellement peur qu'il y a une partie de moi qui est vraiment sortie de mon corps, mais elle m'a rendu service. Alors, je ne dis pas qu'il faut sortir de son corps, mais en tout cas, cette part de moi, je pense qu'elle était protégée et guidée parce que cette part observatrice de ce qui se passait pour moi m'a permis quelque part de mieux me connaître, Mhm. d'appréhender et d'observer en fait les attitudes et comportements, tout ce que je pouvais mettre en place pour m'auto-saboter, pour ne pas aller justement vers cette mise en lumière. Ah Et, ouais. et oui, Donc, et c'était c'est de vraiment, l'observation de toi. ouais, c'est vraiment cette part observatrice de pourquoi là, dans telle ou telle situation, je vais me freiner. Est-ce que Mm. c'est une peur? Est-ce que voilà, je me sens terrorisée? Parce que ça m'est arrivé bien des fois. Euh, Ça nécessite une sacrée prise de recul. ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Mais T'as c'est pour été ça que accompagnée là-dedans ou t'as tout fait toute seule? alors moi, j'ai vraiment, c'est pour ça que je sais pertinemment aujourd'hui que ce que j'ai traversé très seul était juste. Ça a Ouais. été énormément douloureux finalement Mm. de pas m'ouvrir à vraiment un partage qui pourrait être soutenant, mais c'était très juste parce que c'était le choix que j'avais fait, c'était mon chemin de vie sur, voilà, au niveau de l'âme en tout cas. Mhm. Et c'était la manière aussi, voilà, que je choisissais d'expérimenter cette intériorité parce que j'ai une part de moi qui est à la fois très sociable et
très vers l'extérieur, mais très intérieur aussi. Mhm. J'aime énormément être dans ce silence intérieur, écouter cette petite voix qui m'a toujours guidée. Ces temps d'intériorité, pour moi, ils sont nécessaires et évidents. Et j'ai toujours observé que ce qui m'avait le plus aidé, c'était justement cette ouverture, en fait, cette voie du milieu. Moi, je reviens toujours à la voie du milieu. En tout cas, j'essaye, hein, parce que je suis humaine et authentique aussi, comme, Mhm. comme tout un chacun. Mhm. Et c'est vraiment d'observer comment, finalement, ben, je m'ouvrais et je me rétractais et que finalement, il y avait des fois, voilà, il y avait cette rétractation par peur, mais ça me permettait à la fois aussi, en tout cas, je prenais finalement cette rétractation comme comment dire, euh, comme un challenge en fait, ou en tout cas comme l'opportunité de pouvoir aller observer ce qui se passait en moi. D'accord. Et ça me permettait d'aller de nouveau m'intérioriser avant de me réouvrir. Tu sais, Mhm. Je quelque part, comprends. pour moi, c'est toujours un peu ça, même la Ouais, bien spirale sûr. de vie. Voilà, à un Mhm. moment donné, elle revient au centre, puis elle se réouvre et elle revient au centre. Le cycle. Voilà, exactement. C'était tous ces cycles. Et en même temps, j'ai eu l'impression d'avoir eu mais des vies et des vies dans cette vie. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très troublant et qui reste un mystère. Voilà, par moments, des espaces de ma vie où j'ai l'impression que tout s'est accéléré, où j'avais pas toujours le choix d'avancer. Voilà, alors j'ai Mhm. appris, comme on disait, ben, c'est parce que tu dois ouvrir des voies, justement. Donc, tu as ce challenge et il faut y aller, en fait. Ouais. Il Est-ce faut que y tu aller. dirais que tu es un guide? Alors, il y a toujours quelque chose qui m'a dérangée dans ça, mais Ouais. aujourd'hui, j'accepte que j'ai un rôle d'éclaireur, oui. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Mhm. Ça a été très compliqué pour moi d'accepter ça parce que j'ai toujours été vigilante à l'orgueil et l'ego dans ce domaine spirituel, Mhm. parce que c'est ce qui me venait, puisque j'ai pu expérimenter aussi moi-même, mais aussi vis-à-vis de tout ce que je peux voir à l'extérieur. Parce qu'en fait, on ne choisit pas de transmettre, de devenir un guide. Alors, on choisit sur un plan de l'âme, mais ici, on choisit pas. Moi, à aucun moment, je me suis dit, je veux faire ça. Ça a Ouais. été plutôt l'inverse. Je suis. Alors après, on choisit des choses, évidemment, hein. Moi, maintenant, je me dis, je choisis de faire ça. Mais je crois qu'on ne décide pas. Voilà, c'est pas un terrain, comment dire, propice à l'ego qui va décider. Tu vois, Ben, c'est c'est vraiment qu'on une est en voie fait. qui s'ouvre. Voilà, c'est parce qu'on est cela On et est. qu'on doit de le mettre au service. Et c'est pour ça que le magnétiseur m'a dit, si tu ne le mets pas au service, soit tu vas tomber malade, soit tu vas mourir. Ouais. Forcément, quand on entend ça, c'est le tremblement de terre dans la vie, d'autant qu'à l'époque, j'étais très bien installée et très heureuse dans mon travail. Voilà, c'était vraiment ma zone de confort. J'étais passionnée par ce que je faisais, parce que j'apprenais aussi sur d'autres plans. Et puis, dans la matière, c'était assez passionnant, hein, parce que moi, j'aime quand ça bouge et puis quand ça Mhm. vit et quand j'apprends des choses. Je suis une Mhm. éternelle apprentie, comme on l'est tous, mais moi, j'adore apprendre et Curieuse. déconstruire et reconstruire, très, très curieuse Mhm. de cet humain, en fait, et de la manière dont on est en relation avec soi, avec les autres. Avec l'univers, avec le tout. Mhm. Et donc, j'ai toujours besoin d'apprendre. Voilà, ça, c'est Ouais. vraiment D'accord. une quête aussi, hein. Une quête spirituelle, voilà, Mhm. faut bien le dire, et un côté de moi très, très spirituel, parfois beaucoup trop, j'ai envie de dire, à certaines époques dans la dévotion, où j'ai pu m'oublier, mais en tout cas, ce qui m'a toujours aidé aussi, c'est ma foi, une étincelle de foi intérieure évidente et une volonté aussi. J'ai énormément de volonté. Mhm. Donc quand j'y vais, je vais pas semblant. Je me remonte vraiment les manches et j'y vais, mais sans doute que c'est, voilà, encore une fois, mon challenge et ce que je suis aussi en tant qu'humaine. En tout cas, moi, ça a été mon chemin. Et après, justement, par rapport à la mise en lumière, quand ce magnétiseur m'a dit tout ça, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées parce que là, j'ai compris que j'avais pas le choix. Et dans la même journée où il m'a dit ça, j'ai eu des signes incroyables. Voilà, enfin, j'ai eu presque un cabinet où je devais exercer dans la même journée. Enfin, Ah tout ouais, s'est placé. Oui, oui, enfin, ça a été complètement comme quoi? dingue. Je ne pouvais pas ne pas voir. Ouais, tu ne pouvais pas Voilà. ne pas voir. Et je Regarde, on crois te fait que, là, juste ah oui, bah devant. alors là, ça pouvait pas être plus près de Donc moi que ça a ça. été le moment déclencheur qui Ouais. a changé ta trajectoire. Ah, complètement. Oui, tout à Et c'est fait. à ce Voilà. moment-là Mm. que tu as commencé à
t'exprimer? Alors, à m'exprimer, je dirais plutôt à me mettre en lumière en osant commencer. À l'époque, c'était des... Je ne savais pas comment j'allais commencer, par Mm. quoi. J'avais beaucoup de mal à me définir. Ça a été très Mm. compliqué pour moi. Alors Mhm. déjà, de parler de moi, aujourd'hui, c'est plus facile, mais à l'époque, c'était quasiment impossible. Donc, il y a toujours de l'espoir. Et il y a L'espoir fait combien vivre. de temps, redis-moi? Maintenant, c'était il y a une oui, vingtaine d'années Ouais, par c'est là, ça. Mm. entre 20 et 15 ans, où vraiment le temps que tout se place Mm. et de dire mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Donc après, j'ai été guidée vers des petites formations, vers des personnes de plus en plus ouvertes, connectées, on va dire, enfin, intéressées par l'énergétique, la spiritualité. Donc après, voilà, je me suis plus ou moins abandonnée à l'écoute de la vie qui me proposait les rencontres qui étaient toujours parfaites sur mon chemin pour mettre en place la première activité où je me suis finalement définie en tant que thérapeute énergétique. Mhm. Donc ça a été déjà éprouvant pour moi parce que je Ouais, me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais accompagner les gens? Est-ce que je suis légitime? Alors ça, pour moi, Mhm. ça a été très, La très, légitimité. très particulier, Ça, c'est un cette sacré époque. blocage, hein. Bah, d'autant dans une société où on doit avoir des diplômes pour exercer. Donc c'était très, très intéressant. Encore une fois, ma part observatrice m'a beaucoup soutenue Ouais. parce que j'observais comment, à chaque fois que je me sentais pas légitime, les gens allaient venir à moi et me dire, mais vous avez un diplôme, vous avez, par rapport à ce que je faisais en tant qu'énergéticienne, par exemple. Et ensuite, dès que moi j'étais OK avec ça, que j'étais en paix, plus personne ne me demandait. Enfin Et voilà, ouais. ça, à chaque fois, je trouve que c'est tellement magique. C'est une question de posture, hein. Exactement, c'est assez C'est d'abord de incroyable. posture, posture intérieure et posture envers soi-même. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important d'aller voir en soi quand il y a des blocages, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui bloque. Et puis il y a tellement de ramifications, donc Mm. vraiment d'être conscient aussi que ben, on est vraiment multidimensionnel et qu'on porte aussi tellement de choses au niveau transgénérationnel. Donc de demander vraiment à la lumière intérieure, c'est peut-être un petit outil là au passage, mais en clin d'œil, mais d'aller vraiment demander à être éclairé sur la priorité, quelque part à traiter par l'intelligence de notre propre lumière Mhm. dans l'instant en fait. Parce qu'après, c'est vrai on peut avoir beaucoup de choses qui sont en lien avec cette légitimité. Moi, à l'époque, il y avait aussi le fait de, ben, est-ce que je peux faire une activité de quelque chose qui est spirituel? Sachant qu'il y avait énormément de poids. Ben, en gros, quand tu as un don, tu te fais pas payer. Ouais, Mais à part que moi, j'avais juste une famille à nourrir et c'est que, ça. voilà, dans la réalité, j'avais envie de rester terre à terre. Et donc, voilà, ça a été énormément de challenges. Après aussi, ben, d'accepter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, mais voilà, il pouvait y avoir l'entourage plus ou moins proche. Oui, mais c'est quoi? C'est une secte. Enfin, voilà, toutes les peurs aussi qu'on peut se porter de l'extérieur tant que nous-mêmes, on a encore des peurs. Ouais, tout à Voilà. fait. Donc, Les c'est peurs de toujours l'autre. exactement. Et du regard de l'autre et de qu'est-ce que vont penser les autres. Donc, ça aussi, c'est un parcours dans le parcours Ouais. prendre le temps de se détacher et d'aller voir à chaque fois, ah ben, si Mm. cette personne me renvoie ça, qu'est-ce qui en moi vibre encore cette peur ou d'être jugé ou Et tiens, euh, il y a une question qui me vient. Est-ce ouais. qu'aujourd'hui, après 20 ans, tu perçois toujours des peurs telles que celle-là, des peurs de l'extérieur? Est-ce qu'il y en a toujours? Alors tu m'aurais interrogé il y a un mois, je t'aurais dit oui, voire peut-être 2 semaines. Je pense qu'il y en aura encore parce Ouais, qu'on est traversé il y en par a une toujours. multitude d'informations énergétiques, comme je te disais, Mm. tout notre champ vibratoire que ce soit les égrégores universels, que ce soit les égrégores familiaux, enfin, tout ce qu'on porte, de toute façon, je pense que c'est d'accepter que, quoi qu'il en soit, on sera traversé tant qu'on est Mm. même par l'émotionnel. Ça Mm. va être après la manière dont on va le gérer. Et plus on avance sur le chemin, plus on se connaît. Même si des fois on a l'impression qu'on connaît plus rien et qu'on sait plus rien, ça m'est arrivé. Mais en tout cas, plus on va laisser l'énergie, l'émotion nous traverser et ne plus lui donner autant d'ampleur. Donc, si elle vibre moins, on va moins attirer par la loi de la résonance, la vibration qui va venir nous conforter dans le fait, ah ben oui, tu vois, tu as raison, tu as trop peur, et puis il faut pas que tu y ailles, il faut pas que tu te remettes en lumière. Donc, régulièrement, depuis que je fais cette activité, je suis soumise à des influences émotionnelles et énergétiques.
Mais Que tu voilà. gères de mieux en mieux. Alors, oui, 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 bien sûr, je gère de mieux en mieux, mais ça ne veut pas dire que ce soit plus simple. Parce Ouais. que plus j'avance, plus le chemin devient exigeant. Parce qu'il demande à aller rencontrer à chaque fois un peu plus des strates de plus en plus profondes. Et comme la vie, c'est un grand paquet cadeau, on n'en finit jamais d'ouvrir les paquets et d'y découvrir tout, tout et voilà, tout ce qui doit être encore et encore Mm. transcendé, libéré, mais en même temps peut-être avec plus de légèreté et en même temps avec plus de profondeur. Donc c'est toujours aussi, j'ai l'impression, des paradoxes un peu du vivant, tu vois, d'aller toujours dans quelque chose qui peut apparaître plus léger, mais qui finalement, au moment où on le traverse, est d'un Mm. costaud pas possible et de plus en plus. Mais plus on va profondément, plus la bénédiction, elle est joyeuse et Mm. belle Mm. et enrichissante et épanouissante. Mais encore une fois, moi, tout ce que j'ai traversé, à chaque fois, ça soutient. Donc c'est pour ça que je te disais, bien sûr qu'il doit y avoir une part de moi qui éclaire et qui est là pour transmettre. Et puis je le sais tout simplement à travers des thèmes que j'ai pu faire aussi concernant mon propre chemin de vie. Mon Mhm. chemin de vie, c'est clairement la transmission. Mhm. Donc, je ne peux pas ne plus transmettre. Et Ouais. dès que je ferme ça parce que, pour plein de raisons reliées à mon humanité, eh bien, je suis moins bien. Mhm. Et l'abondance vient moins à moi, enfin, l'abondance sur tous les plans. Ouais, Voilà, ouais. il y a quelque chose en moi qui s'éteint. Et moi, si je commence à m'éteindre, sachant que je suis très feu, ça devient vite compliqué. Voilà, donc en tout cas, moi je suis toujours passionnée de pouvoir transmettre aussi ce chemin si ça peut résonner, vibrer chez d'autres personnes. Parce que Mm. j'ai voilà, appris aussi qu'il n'y a pas, au-delà de la voix, il y a la vibration qu'on émet, ce que tu dis, tu accompagnes des gens qui transmettent leur lumière singulière et unique. Et chaque transmission par la voix, ça va venir activer des espaces chez les gens qui écoutent. C'est pas seulement là, on partage, ça s'adresse pas qu'au mental. Pour moi, c'est Ouais, tout à presque comme fait. des soins aussi, tu vois, tes Mm. propositions, ça va résonner chez telle ou telle personne. Et Mm. puis, comme on est tous reliés, ça peut venir même inconsciemment ouvrir des portes chez certaines personnes qui vont écouter, Ah, c'est etc. sûr. C'est sûr. C'est, Je me souviens, j'écoute pas mal de podcasts et ouais. il y a eu beaucoup de prises de conscience que j'ai pu faire dans les dernières années en écoutant Mm, mm. Tout à justement fait. des échanges Mm. ou des podcasts, quel que soit le sujet, mais c'est un des moyens que j'ai trouvé pour grandir et pour trouver mes solutions en tout cas. Et oui, tout à fait. Ça, ouais, ça vient éclairer et on va recevoir, ben, enfin, tu sais bien, le podcast au meilleur moment. Exactement. On va arriver, on va l'écouter exactement au moment où on en a besoin et ça va être une phrase et puis ça va déclencher quelque chose en soi. Donc Ouais. c'est ça que je trouve passionnant aussi au niveau de l'énergie, voilà, du champ d'émanation finalement Mm. qui nous relie. Et moi, c'est pareil. Quand je sais que quand ça bouge autour, ben, ça va aussi, moi, me dire ben, c'est vers là qu'il faut aller pour éclairer les gens parce qu'ils ont besoin de ça, etc. Mm. Mm. Donc voilà, c'est vraiment assez passionnant. Est-ce que tu pourrais nous parler des étapes par lesquelles tu es passé ces dernières années, Oui. euh, notamment à propos de cette mise en lumière et de cette expression de soi? Mm, Je crois il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pour toi. mm. Est-ce Oui, que tu oui, veux oui. bien nous le Oui. partager? Ben, avec plaisir, si ça peut aider ou éclairer, hein. Mon expérience, elle est là justement Mm. pour cela. Et Donc, je te remercie. avec plaisir. Euh, alors, je dirais qu'il y a eu énormément d'allers et retours Ouais. dans la mise en lumière que j'ai faite et je ne sais pas faire autrement. En fait, c'est-à-dire que, étant donné que je suis le mouvement de la vie, ça depuis toute petite, j'ai cette capacité d'abandon, en fait. Alors, ça a pu me jouer des tours parce qu'il ne faut pas s'abandonner non plus trop parce que, voilà, il y a une part de soi qu'il faut vraiment maintenir dans l'ancrage. Mm. Et des fois, si on s'abandonne trop, on s'en remet totalement au divin et la part actrice de notre incarnation, elle est moins présente. C'est pour ça que je parle de la voie du milieu. Elle est aussi dans notre axe tertiel, hein,
de Ouais, vraiment trouver cette voie du cœur, mais en se mettant en action. Parce que si on dit je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne au divin, ben, on va peut-être attendre longtemps que matériellement ça se ça se concrétise concrétise, ouais. où ça se place. Voilà. Mhm. Donc, c'est vraiment ça qui est aussi très important, selon moi, de pouvoir aussi incarner une faculté de s'abandonner, mais en gardant quand même les rênes de notre action. Parce qu'en fait, on est co-créateur avec la part divine en nous. Et Mhm. ça, c'est important de ne pas l'oublier. Parce que la partie divine, Tout à elle a fait. besoin de nous, ici sur Terre, avec les challenges qu'on a en tant qu'humains. Et puis avec voilà hein, une matière où on a besoin ben, d'argent, de travail, aujourd'hui en tout cas, même si c'est une grande chance de pouvoir faire de sa passion un travail, hein, mais en tout cas, il y a eu voilà, des gros challenges aussi comme ça. Et sachant que moi, j'étais dans cet abandon, je reprends le fil de ce que je disais Mhm. là, c'était vraiment d'accueillir le mouvement. Donc, il y a Ouais, des personnes qui ne pouvaient pas me suivre parce que, en fait, elles avaient besoin de rester encore dans leur zone de confort. Et ouais. moi, j'ai une capacité innée à sortir les gens de leur zone de confort parce que je crois, comme je suis éclaireur, que je suis là pour ça. Mhm. C'est-à-dire que, voilà, les gens, ils me font même le retour quand on te rencontre, ça fout le bazar dans nos vies. Ça bouleverse. Ouais, voilà. Et soit En on est tout prêt, cas, soit on l'est pas, hein. exactement, voilà. Mais en tout cas, l'énergie que j'émane vient bouger les lignes de Mhm. temps. C'est comme ça, et moi, la première. Donc, évidemment, il y a beaucoup de mouvements, mais je pense que la force aussi, c'est justement de savoir aussi où je veux aller. C'est pas que du mouvement pour faire du vent, en fait. Ouais, bien sûr. En général, je sais parce que je prends le temps de me laisser éclairer vers là où je vais aller. Mais Mhm. là où je dois aller, souvent, eh bien, il faut se déconstruire, il faut sortir des zones de confort, il faut bouger. Donc, beaucoup, j'ai pas mal aussi souvent bougé au niveau du réseau, etc. Et surtout, j'ai eu des périodes où j'ai été vraiment mise en lumière, un peu malgré moi en tout cas, parce que des personnes sont venues me chercher pour témoigner, pour transmettre. Et moi, comme j'adore ça, ben, j'y suis vraiment allée et avec aucun regret aujourd'hui. Mhm. Mais parfois, ça m'a dépassée. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup, il y avait une espèce de succès ou de bouche à oreille qui m'avait complètement dépassée. Et ça, dès que je me suis installée, hein, et ça a été, voilà, au début, ben, à mon cabinet. Ensuite, après, comme j'ai commencé par visio, Mhm. etc., ou Mhm. alors par interview sur des chaînes plus Ouais. ou moins connues, ça a pris un essor auquel je ne m'attendais pas. Voilà. Comment tu Euh, as pu gérer ça? et ben, ça a été très compliqué. Donc, toujours avec beaucoup ce retour intérieur, voir qu'est-ce qui était bon aussi pour moi. Donc, c'est là où moi, je me suis confrontée souvent un peu à des gros nœuds sur mon chemin parce que j'étais énormément dans la dévotion. Et c'est Ouais. comment finalement je faisais pour ne pas m'oublier en tant qu'humaine. Hmm. Parce que très souvent, ça pouvait être ça ma problématique en fait. D'accord. Donc, c'était voir pourquoi j'avais cette tendance aussi à m'oublier humainement et vraiment, finalement, à aller dans la dévotion. Alors, ça m'a amené encore, voilà, vers beaucoup de mémoires, etc. Et puis, souvent, j'ai géré en décidant ce qui était bon pour moi en tant que mari, voilà, la femme ou la mère ou la Mhm. compagne ou la professionnelle. Ou la femme d'action, voilà, et de me dire, mais est-ce que moi, j'ai envie d'être vraiment mise en lumière? Alors, pour moi, c'était toujours ce challenge et encore une fois, trouver la voie du milieu. C'est Mais ça. vraiment définir mes besoins, en Ouais. fait. Et tes Voilà. limites? Voilà, mes limites, Ouais. besoins, et ça a été sans cesse, et ça a été le plus gros chantier que j'ai eu à faire, de me repositionner vis-à-vis Hmm. des autres, vis-à-vis de mon agenda, vis-à-vis de mon territoire intérieur, de l'équilibre entre le donner et les recevoir, de voir aussi pourquoi j'allais beaucoup donner, quelle était la part de moi qui avait besoin de ça. Est-ce Voilà. que c'était pas mon ego? En fait, ce qui m'a aidé, c'est à partir de quel espace je créais ou je manifestais. Est-ce que c'était C'est-à-dire. de la part de l'espace blessé qui a besoin de reconnaissance, de la part blessée qui a besoin d'être reconnue, Mhm. ou de la part, voilà, on n'est pas à l'abri, c'est pas parce qu'on doit transmettre ou donc voilà, c'est pas forcément un danger. L'essentiel, c'est de voir ces parts de nous en action. Et à partir de quel espace je dis oui à une Mhm. interview, à partir de quel espace Je dis non.
voilà, je dis non aussi, etc. Donc en fait, c'est tout le temps jauger. C'est pour ça que j'aime bien aussi cette vie parce qu'elle est challengeante en permanence Ouais, c'est un et elle ajustement permanent. un ajustement et aussi finalement une grande remise en question où Mm. les doutes m'ont servi. Mais quand je voyais que c'était trop de doutes, alors là, attention, faut pas. Voilà, c'est toujours cette voie du milieu, moi, qui m'a inspirée. Ouais, C'est-à-dire l'équilibre. jusqu'où, voilà, les doutes me permettaient de maintenir dans l'humilité, etc. Ouais. En même temps, voilà, trouver un équilibre et pas croire que j'étais trop humble non plus, parce que des fois, Mm. l'ego est subtil. Mm. Voilà, l'orgueil, ça peut être très fin aussi. Donc, toujours revenir à mon cœur, en fait. Le plus Ouais. bel outil, c'est ça. Se reconnecter à ce cœur, juste à la limite, respirer dans le cœur, fermer les yeux et rassembler toutes ces parts dans mon cœur Mm. pour voir qu'est-ce qui était véritablement juste. Donc, Et est-ce que pour toi, le principal écueil de cette mise en lumière et comment dire, de la diffusion de ton message et de ton image, est-ce que le principal écueil, c'était la perte de qui tu es, en fait, la perte de soi? euh, non, ça a été pour moi la difficulté à poser mes limites Voilà, c'est ça, ouais. et à recréer vraiment ce territoire intérieur, en fait. Mm. Mm. Jusqu'où je laisse rentrer finalement, L'autre. jusqu'où, voilà, Mm. jusqu'où je vais accepter de répondre au téléphone de jour comme de nuit. Enfin, Mm. bon, j'exagère un peu, mais Mm. jusqu'où je vais laisser rentrer les gens finalement chez moi, alors qu'en fait, j'ai pas envie qu'ils viennent chez moi et que des fois, je me dis, ah oui, mais bon, le pauvre, la pauvre. Euh, Finalement, euh, jusqu'où je vais répondre à une demande, par exemple, une espèce d'urgence chez les gens, à laquelle je vais répondre un peu, tu vois, d'observer aussi le côté Mm. sauveur, hein. Moi, j'ai Bah beaucoup oui. dû observer ça, Mm. parce que à force de répondre à l'urgence des autres, j'ai bien vu qu'après, je leur rendais pas service. Donc, c'était vraiment comment moi, je vais m'écouter avant tout et me replacer au centre de ma vie. Je crois que c'est ça la clé aussi. C'est une bénédiction, hein, finalement. Oui, oui, complètement. Parce qu'en fait, bien souvent, je voulais répondre à une époque. Bon, j'ai appris aussi beaucoup de mon expérience, hein. J'ai Mm. été finalement beaucoup mon propre enseignant. Mhm. Mais comment, finalement, en répondant à une urgence de quelqu'un, soi-disant désespéré et tout, moi, je m'écoutais plus parce qu'en fait, bah, c'était plus pour lui ou pour elle. Et je lui rendais pas service parce que je me positionnais pas. Et j'ai vu, et ça, c'est encore la magie de la vie, comment à chaque fois que je revenais à mon centre, à ce qui était bon pour moi, à mes besoins, à mon positionnement, mon alignement intérieur, ça rendait tellement service à l'autre. Mm. Mais ça a été un gros challenge parce qu'il y a des gens Ouais. qui m'ont tourné le dos pour ça. Parce Ouais. qu'à un moment donné, je ne répondais plus ou j'étais plus présente. Mm. Et en fait, eux, finalement, même inconsciemment, parfois, c'était jamais intentionné. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Bien sûr. Non, c'était pas dans l'intention de nuire, mais des gens qui ont pu se vexer parce qu'à un moment donné, je disais non ou que C'était pas à personnel. force de dire, voilà. Et donc, eux, ils le prenaient à la blessure de rejet, mais je Ouais. devais accepter ça, que c'était Mhm. pas mon bout, en fait. Donc, Ouais, c'est c'est toujours ça. pareil, de voir que dans la relation, ben, il y a ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre, et de Mm. bien distinguer ça. Et moi, j'étais arrivée aussi avec un peu cette difficulté quand même aussi, là, un challenge pour moi, de défusionner, en fait. Mm. De défusionner parce qu'en fait, j'étais tellement dans l'empathie, dans le ressenti de ce que vivait l'autre, que parfois, je pense qu'il a été difficile pour moi de différencier ce qui était vraiment à moi ou à l'autre. Parce que Mhm. toute petite, j'étais habituée à ressentir ce que vivait l'autre, ce que captait l'autre, et d'apprendre à différencier, mais est-ce que ça, c'est bien à moi? Ouais, à te Voilà. dissocier, en fait. Voilà, à me dissocier, exactement, et à me réassocier avec moi, en fait, Ouais. avec ce corps, donc vraiment de revenir aussi beaucoup au corps, parce que comme j'étais très spirituelle, beaucoup dans le ressenti, mais de pas perdre la notion de cet ancrage, de ce corps Mm. physique, Mm. voilà, de mes propres besoins qui n'étaient pas forcément très définis au départ et qui se sont Mhm. affinés, parce que plus on se challenge, plus on va loin en profondeur avec soi, plus nos propres besoins, nos limitations se définissent et presque comme si elles se mettent à jour et elles se positionnent. Et Mhm. puis moi, la plus grande bénédiction, c'est quand j'ai commencé à apprendre à dire non. Ben Voilà. ouais, Et ça a c'est été ça. juste la magie à ce moment-là, parce que je dis, ah oui, mais oh là là, mais ça me soulage. Et l'autre, ça le met face
à finalement ben, ce qui est bon pour lui, même si il a l'impression que c'est pas bon et peut-être que c'est un rejet, une trahison ou je ne sais quoi. Enfin voilà. Ça, c'est son Et, chemin, et voilà, exactement. Et hein. donc, je pense que ça a été vraiment ça aussi très intéressant à observer. Et, et au niveau de la mise en lumière, pour moi, c'était des allers-retours parce que à chaque fois que j'étais trop mise en lumière, ben, c'était trop. Donc, en fait, il fallait que j'y rééquilibre et que je prenne 2 pas de retrait Ouais. et que je revisite, mais où est justement cette voie du milieu? J'en parle beaucoup dans ce Ouais, ouais, podcast. ouais, mais oui. Me ramène à ça, quel est mon Ouais. sens? Et à force, ben là, je sens que je trouve en plus de plus en plus d'équilibre, même si pour moi, les espaces de confort, c'est pas possible. Hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commence à m'installer dans mon petit confort, la vie va me challenger Bah oui, et me et déconstruire t'en pour sortir. aller voilà, revoir un petit peu ce qu'il en est. Et Et du donc, coup, excuse-moi. vas-y, vas-y. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Aujourd'hui, tu as pris une autre stratégie de communication. Oui. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment Alors tu moi, communiques j'ai aujourd'hui? Alors, comment je communique? Donc, à une époque, j'ai été dans un rejet. En fait, je suis allée tellement loin, voilà, parce que je suis allée trop loin dans la mise au service, dans peut-être justement cette mise en lumière, mais qui m'a un peu dépassée. Voilà, c'était une expérience en fait. Hmm. Je suis pas sûre de l'avoir souhaité, enfin mon âme sans doute, pour me challenger. Mais moi, comme j'ai pas vu, voilà, suite à des interviews, je pouvais avoir voilà beaucoup de guidance qu'on me demandait, etc. Et, euh, et puis un positionnement où je n'avais pas suffisamment encore cette conscience de mes propres limites intérieures. Donc à chaque fois, c'était comment je vais voilà, revenir, m'équilibrer. Et moi, j'ai fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'à trop de mise en lumière, j'en pouvais plus. À un moment, Hmm. j'ai fait une overdose et donc je me suis enlevée de tout, par exemple. Donc là, Hmm. c'était un peu l'extrême. Donc Ouais. je sais très bien que quand il y a trop d'extrêmes, bon, c'est pas trop OK non plus. Hmm. Je Ah me bah, suis dit, c'est pas la voie du milieu, et l'extrême. voilà, c'est pas tout à fait la voie du milieu. Et merci à ces extrêmes de m'avoir encore C'est ça. enseigné de comment, après, être plus dans la sagesse, aller chercher cette part de sagesse. Et qu'est-ce que finalement j'avais, bon, raté, entre guillemets, ben, ou réussi, pour finalement en arriver là, à vouloir tout arrêter. Parce que par plusieurs fois, j'ai voulu tout arrêter, j'en pouvais plus. Je voulais retrouver un travail lambda, même si je savais très bien que c'était pas OK. Et puis, l'univers ne m'a surtout pas laissé aller Hmm. à vendre des baguettes et du fromage. C'était un peu mon intention. Ça n'a pas marché. Ah, c'est plus terre à terre, là, tout de Ah suite. voilà, donc tout à fait. À part que c'était vraiment très clair que c'était pas mon chemin. J'ai eu des signes assez drôles, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et la stratégie de communication, c'était d'abord d'aller communiquer mieux avec moi et de vraiment commencer à m'écouter et à m'entendre encore plus en profondeur que ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent et d'aller encore plus voir, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Où est-ce que ça Hmm. a péché? C'est le cas de le dire. Fait des gros nettoyages des mémoires de Ouais, religion, au c'est passage. ça. Voilà, c'était c'était tout à fait ça l'expression. Et puis surtout, voir ben, qu'est-ce que je voulais vraiment, qu'est-ce qui manquait à ma vie là de transmettrice, enfin de ouais, euh, qui avait fait que j'en étais arrivée là à vouloir arrêter quelque part une Hmm. espèce de lassitude, de Mhm. ras-le-bol. Mhm. Où est-ce que je suis allée trop loin? Et il me manquait vraiment le rapport au corps. D'accord. Voilà. Et donc, je me suis orientée vers vraiment de nouvelles formations et plus de reliance au corps, voilà, au D'accord. corps physique, qui m'ont ramené à mes débuts. D'accord. Parce qu'entre-temps, j'avais développé, puis avec le Covid, etc., Ouais. tout ce qui était visio, puis ça s'était Mhm. développé grandement grâce finalement à la possibilité d'être en visio. Mhm. Mais finalement, petit à petit, ça s'est tellement développé que ben, je me suis extraite du rapport en présentiel, hormis Mhm. dans les stages, etc. Mais Mhm. en individuel, ça n'était qu'en visio. D'accord. Et après ce grand nettoyage qui a duré un certain temps et
où vraiment j'avais du mal à sortir de ce ras-le-bol et à me dire mais qu'est-ce que je fais? Je savais plus du tout ce que je pouvais faire, comment revenir, comment me remettre en lumière, etc. J'avais toujours gardé un petit réseau auquel je donnais des nouvelles, hein, évidemment, pour dire Mhm. voilà ce que je vis. J'étais très authentique aussi dans ce que je partageais pour que les gens aussi arrivent à me suivre. Ben oui, bien Des sûr. fois, il y en a, ils me suivent plus et donc d'essayer d'expliquer pourquoi je faisais ces choix, pourquoi je vivais telle ou telle situation et aussi ce qui en découlait et comment ça me réajustait. Et donc, dans ma manière de recommuniquer, j'ai fait un très gros travail déjà sur mes peurs de me remettre en lumière parce qu'entre-temps, j'avais aussi, et c'est ce qui fait que je me suis beaucoup éloignée des réseaux, reçu énormément d'attaques. Donc, encore une fois, comprendre pourquoi je vivais autant d'attaques, etc. Donc, ça m'a fait aller encore rencontrer mes ténèbres. Mhm. Et pourquoi, voilà, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi j'attirais des médisances, des jalousies, le ras-le-bol d'être soit mise sur un piédestal, soit détestée, soit Mhm. bannie, soit clouée. Bon, voilà, on connaît un peu tout ça quelque part. Donc, d'aller voir comment je pouvais me préserver de la part ou des parts en moi qui attiraient en fait encore j'allais dire, ces mémoires quelque part Mhm. euh, très blessants finalement et puis des attaques qui allaient très très loin aussi. Voilà, parce que malheureusement, il y a de tout et Eh ça oui. m'a soutenue et accompagnée à prendre encore plus conscience de l'ombre et de la lumière, même si au Mhm. fond de moi, je suis persuadée que l'amour peut tout et au-delà, mais de bien me ramener sur Terre, dans la matière, à me dire, mais ma cocotte, sur Terre, il y a de tout et c'est d'accepter que ben, il n'y a pas que des bisounours, c'est C'est qu'il ça. y a aussi des zones, voilà, il y a des parts d'ombre très vives qui sont en soi, mais aussi à l'extérieur. C'est Donc, à toujours, assumer quelque part, hein. ouais, tout à fait. Assumer qu'on se met en lumière et que donc Et oui, potentiellement il y a ce genre de exactement. choses qui peuvent arriver. Voilà. Et je crois que le plus important, c'est d'en être conscient, mais de ne Mm. pas verser aussi, comme moi j'ai pu le faire, dans des peurs profondes. Ouais. Mais ça devait me réveiller ça parce qu'il y avait encore des choses très, très profondes en moi à les Mm. décristalliser. Voilà. En fait, c'est que tout a du sens au final, mais on le voit Mm. toujours après. Ah bah ça Souvent, c'est sûr. les gens, quand ils me disent, mais je traverse les pires ténèbres, mais c'est qu'il y a une des plus belles bénédictions qui arrive derrière. Mm. Mais quand on est dans le bocal, là où au fond de On a nos du mal enfers, à le percevoir, ça voilà, c'est on a sûr. le et d'ailleurs, on ne le perçoit pas toujours à ce moment-là, mais ce qu'on peut ressentir, c'est se raccrocher à la foi que quoi qu'il en soit, on va se relever. Mm. Donc c'est d'accepter, de tomber, de se relever, et de pas se prendre pour Dieu le Père non plus, C'est voilà. sûr, c'est Même sûr. si on l'est quelque part, mais en tant qu'humain, on est encore dans un chemin Ouais. d'expérience Mm. et d'être attentif à tout ça. Et pour revenir, parce que j'ai pas oublié ta Ma question au question? niveau du marketing et de la remise en lumière, désolée, moi je T'en suis prie, une il n'y a femme, pas de souci. hein. On aime bien prendre des chemins un peu plus longs que Ça. les hommes Je te qui vont suis, je te du suis. point A au point B. Mais je perds pas mon fil de comment je me suis remise en lumière, quel marketing. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai réalimenter un réseau plus proche qui m'avait toujours suivi, plus ou moins, on va dire, de fidèles, entre guillemets, quelque part, qui ont réussi à tenir le coup à mes côtés. Et puis petit à petit, il y a eu un tel travail sur mes peurs que c'était comme si une nouvelle vie s'ouvrait à moi et que c'était OK, c'était plus la Marie d'avant, mais c'était OK avec, voilà, comme je disais, plus de reliance au cœur et au Mm. corps. D'où cet nouveau site en cœur et en corps où il y a beaucoup plus de prise en considération de toute la partie du corps que Mhm. je déploie beaucoup plus. Voilà, parce qu'entre-temps, il y a eu des formations Ouais, tout à fait. d'instructrice voilà, de Kundalini Yoga, de formation de danse. Voilà, il Tu y a évolues. plein de tout ce qui est autour du massage, enfin voilà, de la prise en compte du corps et comme je disais tout à l'heure, qui me ramène à mes premières amours finalement, parce que j'ai commencé voilà, en posant mes mains sur les corps, vraiment d'aller guérir des espaces traumatiques chez les gens, mais au niveau du Mm. corps, avec toujours cette part spirituelle et énergétique. Et puis de messagère, puisque comme je délivre des messages aussi des guides et des défunts, et puis des êtres de lumière, et puis de cette énergie de la source, ça soutenait tout ça. Mais le marketing, moi, c'est pas mon métier. Ouais, La ben oui. communication, c'est pas mon métier. Mm. Donc je me suis dit, bah, va, parle avec ton cœur, et puis Et c'est le surtout meilleur remets. marketing, hein.
Voilà, et puis parler là, avec son cœur. ben voilà, donc c'est ce que j'ai fait dans mon Bravo. nouvel. Et puis voilà, de ramener vraiment, j'insiste beaucoup dans ma nouvelle communication sur, comment dire, oui, voilà, sur le corps, sur le rapport au Ouais, corps. Et donc, d'accord. je vais reprendre aussi, voilà, le 1er avril, c'est pas un poisson. Ah Comme ah, dirait une amie à moi, c'est un poisson christique. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire ça, mais si ça me démultiplie, voilà, l'abondance, c'est tant mieux, mais en présentiel aussi. Je vais génial. continuer à distance et en visio, évidemment, pour les gens qui sont pas proches de chez moi, mais en tout cas, je vais aussi ouvrir un cabinet. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment un équilibre là que je suis vraiment encore en La train voie du milieu. voilà, tout à fait. Donc j'y Et arrive donc, et donc après pour toutes ces toi, années. juste pour terminer avec cette dernière question, dans ta communication, quelle est la voie du milieu pour toi? Dans ma communication, c'est que j'ai aussi fait du déblayage un petit peu Ouais. autour de moi Mm. parce que je ressentais aussi les personnes qui venaient à moi avec des intentions qui n'étaient pas justes pour moi. Donc, je me Mhm. suis de nouveau choisie. Et la voie du milieu, c'est me choisir et qui même me suivent. Me choisir et qui même me suivent. Bah ouais, Et toujours la foi et la volonté, la confiance en la vie. Et encore, bah, tu l'as dit tout à l'heure, mais des propres limites aussi. D'être ouais. toujours attentive à mes limites Être et vigilant par rapport à ça. prendre beaucoup plus de temps pour moi. Voilà, j'ai réussi à trouver un bel équilibre autour de ça. Et puis, je pense qu'à force, quand même, et c'est rassurant, quand on fait tout ce travail, et ben, il y a une écoute beaucoup plus profonde et subtile de soi et de nos besoins, et de Ouais. faire vraiment lien et allié avec notre corps. Moi, Mm. j'adore de plus en plus écouter ce corps qui finalement sait tout et mieux que personne de ce qui est bon pour nous. Mm. À part qu'on n'a pas toujours appris à l'écouter, on Ah, s'en ça, est c'est beaucoup sûr. détaché. Et Mm. puis voilà, bah après, j'en finirai jamais de parler avec toi, mais voilà, au niveau de toutes les problématiques d'incarnation, etc. Bon, puis de vie Bah, après. on fera un deuxième podcast, Ah bah, c'est avec pas plaisir. grave. Un deuxième La épisode. Et suite. puis Ah voilà. ouais, ouais, exactement. Mais voilà, en tout cas, ouais, pour moi, je suis vraiment en train de renaître et beaucoup plus Mm. proche ben, de mes deux polarités, j'ai envie de dire, intérieures, le yin et le yang, la terre et le ciel. Ouais, je pense que je retrouve vraiment mon centre, mais en profondeur. Voilà, donc ça fait du bien et je suis très heureuse de le mettre au service et Génial. d'émaner finalement toutes ces expériences que j'ai accumulées. Et c'est comme si, oui, toutes ces années avaient été un pont vers cette mise au service pour émaner quelque chose, voilà, de plus central, voilà, Ouais. de plus réunifié. Ouais. De plus équilibré. Ouais, de plus équilibré. Je m'envoie quelques fleurs au passage, mais je crois que je me, Ah, mais non, mais je c'est me trouve important. plus équilibrée. Ah, Voilà. En fait, ben c'est oui. important. Ben, c'est Voilà. important. Et on Oui, parle et de la puis voie du c'est milieu. La voie du rassurant. milieu, c'est l'équilibre, hein. Ouais. Et puis je crois que c'est là aussi pour donner espoir. Mais oui, mais bien Ouais. sûr, on passe tous par Mm. là. Eh Et oui. je crois qu'on voit souvent les avant-scènes des Oui. personnes, qu'on se compare, mais on voit jamais l'arrière-scène. Ah, tout à Et fait. Ouais. pour moi, c'est juste pas comparable. Arrêtons de se comparer. Exactement. C'est un blocage en plus. Oui, tout à Ça sert à fait. rien. Et Euh, puis, ouais. et vivons et vibrons ce que nous sommes parce que Mm. ça, c'est notre unicité. Exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Je suis complètement d'accord. C'est être soi et de Mm. toute façon, on est tous uniques, donc c'est important, effectivement, C'est ce qui d'exprimer fait, chacun. c'est notre différence qui fait la différence et c'est ça qui nous permet justement eh ben, de faire la différence, justement. Oui, Voilà. exactement. Tout En à tout fait. cas, merci infiniment Bah, pour avec plaisir. cet échange ultra Merci. inspirant Ouais, et merci à toi. authentique. Merci Je suis sûre que les auditeurs qui nous auront écoutés auront pris au passage quelques pépites. eh ben, j'espère. Merci à eux, en tout cas. Euh, Ouais. on mettra donc tes liens, le lien de Oui, ton avec site plaisir. internet et d'autres si tu le souhaites en description de cet épisode. Oui, oui. En tout cas, merci pour ce moment et de nous avoir partagé des moments précieux de ton parcours. Merci à toi. Merci à tous les Et, auditeurs. et j'aurais envie d'intituler cet épisode, tu vas me dire si tu es OK, j'aurais envie de l'intituler
La voix du milieu. Ah oui, ah ben oui, voilà, ça s'est placé tout seul. Ça me va Je crois très que c'est bien, ça. Tu ça me vois? va très bien, Ça te va très exactement. bien? Bon, bah écoute, C'est super. parfait. Bon, je te dis merci et puis à Merci, tout merci bientôt. Manuel, merci à tous et à bientôt. À bientôt. Oui, au revoir. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Wenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate. Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.